Bienvenue dans la vidéo numéro 2. Donc, c'est la suite de l'installation de CentOS. Nous voyons que CentOS a redémarré. Et la première chose à faire, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser, alors sur Windows, un utilitaire du style Mobile Externe pour pouvoir se connecter en SSH. Et ce qui vous permettra surtout d'avoir des fonctions pour pouvoir faire du copier-coller, surtout pour passer des commandes. Donc j'ai fait IPA, c'est la commande pour pouvoir retrouver l'adresse IP du serveur. Donc ici on voit que le serveur sur mon poste a l'adresse 192.168.253.218. Donc je suis sur Mac, donc j'ai un serveur SSH qui est déjà installé. Donc je vais l'utiliser. Donc c'est simple, SSH, root c'est le nom d'utilisateur, arrobase 192.168.253.218. C'est la première connexion, il faut initier, yes. Il me demande le password, espoir 15. Et voilà, je suis connecté en route directement depuis mon invité de commande. Pour moi, parce que je suis dans Mac, ce serait pareil pour vous dans mode externe. Et donc je vais pouvoir passer, surtout faire du copier-coller de mes commandes. La première chose à faire, ça va être un yum update. Yum update permet de mettre à jour la distribution. Voilà, donc comme je vous le disais dans la première vidéo, j'ai un ISO qui est un petit peu vieux. Donc effectivement, il y a beaucoup de packages à mettre à jour. Donc ça fait quand même 309 packages. On met yes. Et l'installation de tous les paquets débute. C'est assez rapide, même si j'ai une connexion fibre. Je pense qu'avec une connexion de 10 ou 15 mégas, ça suffit largement pour pas passer une journée à tirer des paquets. Il ne reste plus que 20 paquets à installer.
J'en profite pour vous reparler du fait d'utiliser soit un invité de commande sous Linux ou Mac, ou soit Moba Externe. C'est vraiment pour un confort d'utilisation que je n'ai retrouvé avec aucune autre manière. Parce que si on reste dans la fenêtre fournie par VMware, on n'aura pas les copier-coller, on ne peut pas non plus naviguer pour remonter, voir les commandes passées, et aussi l'historique des informations affichées à l'écran est limité euh, sur, euh, sur la fenêtre native. Donc c'est vraiment un, un outil d'une grande aide, et ça améliore votre productivité. Alors n'hésitez pas. Et en plus, si vous avez des serveurs auxquels vous avez envie de vous connecter souvent, euh, Moba Externe permet d'enregistrer des identifiants de connexion. Ce qui fait qu'en un clic, vous êtes connecté, il faut juste rentrer le mot de passe. Et si vous configurez ça bien, même avec clé privée, clé publique en SSH, il n'y a même pas besoin de mettre de mot de passe et vous êtes connecté en toute sécurité. Donc on est sur le dernier pourcent de la mise à jour du firmware Linux. Donc ici, il nous demande si on est d'accord avec tout ce qui s'est passé. On remet yes. Pour être sûr d'accélérer le processus, en tout cas d'avoir un processus des plus efficients, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de faire cette étape, éteindre la machine, la passer par exemple à 2 Go de RAM, pour qu'elle ait beaucoup de performances disponibles, enfin de ressources disponibles pour pouvoir faire les mises à jour plus rapidement. Je vous propose qu'on se quitte pour cette deuxième vidéo et on se retrouve quand le serveur est fin prêt à être utilisé dans la vidéo numéro 3. A tout de suite.